vendredi 2 mai est toujours une saine ambiance. Ici, il fait un temps idéal pour lire parce qu'il tombe des seaux dans la région de Genève et il paraît-il en France aussi. J'accueille comme première invitée Anne Campiche-Panchaud. Bonjour. J'allais dire que vous êtes presque une habituée de France Loisirs parce que c'est votre 3e ouvrage, Mère d'érable. On a 6 minutes, Anne, et il va falloir aller bon train avec un bon braquet. Votre livre, c'est la séparation d'un couple qui a accumulé de grands nombres d'années. Absolument. Et puis, il y a un phénomène déclencheur qui n'est pas tout à fait à la hauteur des tours des Twin Towers, mais c'est 10 jours plus tard, je crois. J'ai relu ce détail. Est-ce que c'est un tel choc pour l'un, comme pour l'autre, comme pour la famille? Oui, pour les deux, parce qu'il y a d'abord le départ de l'homme qui tout d'un coup part sans crier gare en posant un petit billet sur l'oreiller de sa femme. Ah oui, je te quitte, c'est bon. Oui. Voilà, je te quitte, pouf. Et elle est complètement abasourdie parce qu'elle s'y attendait pas. Alors on disait en préparant vite l'interview que normalement la femme dans les générations précédentes, elle est bouclée à la maison parce qu'elle ne travaille pas, il n'y a pas d'AVS. Et si elle sort de sa maison... Eh bien, elle se retrouve pas à la rue, elle retourne peut-être chez sa mère éventuellement, mais autrement, elle n'arrive pas, elle doit retrouver un travail. Elle n'a pas travaillé pendant toutes les années où elle a élevé ses enfants. Et puis, elle a quand même dans sa tête ce que lui ont dit ses parents, ses grands-parents. En tout cas, on ne divorce pas. On reste, on accepte ce qui est. C'est moral ou c'est familial ou c'est religieux? Familial, c'est un ça petit peu familial. Ça ne se fait pas. On n'invitait pas une femme divorcée à un souper? Non, ça ne se fait pas. Et je me souviens que ma mère m'a dit, en tout cas, si tu divorces, tu ne me remets pas les pieds à la maison. C'était dur. Qu'on vous a dit à vous? On m'a dit à moi, oui. Et vous, on se relève de ça? Mais on se relève, on en veut comme à sa mère au bout d'un certain temps, parce que quand ça va pas, on se dit, mais alors si j'ai envie de partir, je ne peux pas. Non, on ne pouvait pas. Il y avait une espèce de chape chez moi, et puis chez les grands-mères, chez les belles-mères. Je me souviens être partie pour faire des formations à l'âge de 40 ans. Eh bien là, ma mère et ma belle-mère m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont manger pendant le week-end? Alors au début je préparais, puis après je les ai laissés se débrouiller, mais ça ne se faisait pas. La femme restait à la maison et puis elle s'occupait de ses enfants. Bon, on imagine que votre mari, que j'ai le bonheur de connaître, devait supporter ou savoir trouver un restaurant à défaut d'un sandwich. Est-ce que c'est un livre militant? Parce qu'il y a une teinte en même temps poétique, mais en même temps il y a un discours de liberté. Si une femme a envie de se séparer ou si son mari lui file dans les pattes, est-ce qu'elle va être rassurée en vous lisant, en se disant d'abord, je ne suis pas seule, et de deux, il y a peut-être moyen de faire face? Alors oui, il y a quand même moyen. Je ne pense pas que c'est militant vraiment, mais c'est une tendance maintenant qui est beaucoup plus favorisée et abordable que de quitter son mari, que de partir. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé. C'est ce que disent Léa Jeunesse, elle a été larguée ou on m'a larguée. C'est plus difficile d'être largué que de larguer soi-même. Oui, c'est beaucoup plus difficile d'être largué si son mari s'en va à 50 ans avec une jeunette. Je pense que c'est plus difficile pour la femme de s'en remettre, mais elle s'en met bizarrement mieux que l'homme quand elle se retrouve seule, parce qu'elle est mieux avec la solitude que l'homme. Mais on voit ça à la fin de la vie, où une femme veuve peut survivre 10-12 ans, alors qu'un mari veuf, des fois, décline très vite. C'est vous qui êtes thérapeute et versé dans ces choses-là, est-ce que c'est des choses organiques qui sont réelles? C'est tout à fait réel. L'homme supporte beaucoup moins la solitude, il est plus vulnérable face à ses émotions, il a peut-être un réseau social qui est moins étoffé, où il a des copains mais qui ne va pas raconter sa vie, comme le font les femmes. C'est masculin, ça. Oui, c'est très masculin. Et puis on dit que dans les 6 mois, soit ils se remettent sur des sites de rencontres actuellement, ou il y en a certains qui partent, qui tout simplement se suicident parce qu'ils ne supportent pas leur solitude. Pour les femmes, c'est dur, mais elles ont toujours été quand même occupées. Si elles ont pu, parce qu'elles ne peuvent pas toujours garder leur réseau amical, parce que parfois le mari les a complètement mises sous un... Oui. Voilà. Alors bon, on change de milieu social, mais il faut tout refaire. C'est plus facile en 2014 qu'en 1950. C'est beaucoup plus facile qu'en 1950 ou en 1960, parce que bon, il y avait aussi la pilule, la contraception, il y a eu l'AVS qui est arrivé, il y a eu le deuxième pilier qu'on a pu partager. Mais financièrement, ça reste quand même difficile avec un divorce à la soixantaine. Est-ce que le fait d'être largué à des âges différents, on va recevoir le docteur Juliette Buffat, Le sexe et vous, et qui a partagé son livre vraiment de manière générationnelle. Est-ce que la sexualité a une importance majeure ou bien c'est un épiphénomène? Non, ça n'a pas une influence majeure, mais ça peut être quelque chose qui fait partir l'un ou l'autre. Parce que bon, on sait que vers la ménopause, la femme, peut-être elle a moins d'envie à ce moment-là. Il peut y avoir des pannes chez l'homme. Alors, ou bien le couple arrive à parler,
Et puis, Oui, il c'est pas s'accommode, grave, c'est pas ouais. grave, bon, tant pis, c'était pas très important, ou alors c'est très important, et il y en a un qui part parce qu'il tombe amoureux, et puis l'autre reste sur le carreau. Vous avez appris quelque chose de nouveau sur le couple, le vôtre dur, et c'est du boulot, vous Ah le oui, dites c'est un vous-même. boulot terrible. Faut ajuster tous les jours. Toujours ajusté, il y a des moments, des mois ou des années où on ne se sent pas forcément bien avec son compagnon. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il était toujours loin, moi j'étais avec les enfants, après c'est moi qui suis partie pour faire des formations. Donc on était assez éloignés, puis j'étais éloignée de ses préoccupations, c'est du souci pour son travail. Et puis moi pour les enfants. Et puis on s'est dit après, mais tu t'es pas rendu compte dans quelle angoisse j'étais quand je sortais un produit, puis que ça marchait pas, puis avec mes employés. Et puis moi j'ai dit, tu t'es pas rendu compte non plus ce qui se passait avec les enfants adolescents, notre fils malade, etc. Et on parle maintenant en fait de cette époque-là. Oui, oui, on parle entre les moments où vous écrivez. C'est votre troisième ouvrage, Mère d'érable, Anne Campiche-Panchaud, aux éditions d'Hervier, qui est bien évidemment sur le catalogue. Et je crois que ça se vend bien parce que votre style plaît. Il y a quelque chose d'immédiat et de très concret. Alors j'ai beaucoup de chance, oui, parce que ce livre a été un petit peu médiatisé par un article de la COP qui m'a fait vendre beaucoup de livres, par vous aussi. Par France Loisirs, évidemment. Qui a pris mon livre 3 fois, Mais oui, 3 livres. mais oui. Et puis j'ai eu la chance de passer quand même au 1245 au mois de mars. Et ça c'était juste fabuleux parce que c'était l'invité du jour et puis j'ai pu parler du livre. Et ça c'est vrai que ça m'a fait vendre environ 1000 livres alors que j'étais toute seule pour le porter. Formidable. Merci beaucoup Anne Campiche-Panchaud. Vous saluerez votre mari de ma part. Vous revenez quand vous voudrez. Et puis on attend votre quatrième ouvrage avec impatience. Alors il s'agira des enfants qui n'ont pas de papa présent ou qui ont des papas qui sont partis, style Stromae. Hein, ah d'accord. pour mon petit-fils. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, bon salon. Merci à vous. Merci. On se retrouve tout à l'heure.